connu le foot avec mes amis dans la rue, tu vois. On jouait comme ça dans la rue pour s'amuser, etc. Mais vraiment au club, c'est à partir vers 11 ans. À la base, j'étais pas genre à fond dedans dans un club, etc. Mais c'est quand je suis rentré au collège, mes potes ils jouaient tous en club. Mais après, c'est eux qui m'ont appelé, ils m'ont dit d'y aller, et c'est comme ça que j'ai commencé. En fait, je joue à Strasbourg à partir de 14 ans jusqu'à 18 ans. J'ai fait sans formation là-bas et c'est comme ça que je me suis fait repérer après en équipe nationale. Parce qu'on joue en U16 nationaux, U17, U19, etc. Donc c'est comme ça que je me suis fait repérer. Et j'ai joué contre l'Allemagne, contre la Turquie et l'Allemagne. Je me suis dit qu'il y avait beaucoup de chances que je passe pro, tu vois. Mais c'est la première année où c'est vraiment j'étais sérieux. Et après, les années d'après, c'est vraiment, on va dire, j'ai levé le pied. Genre. À partir de vers 20 ans, 21 ans, c'est quand j'étais à Aubervilliers et que on avait l'équipe des Cambodgiens français qu'un ancien professionnel a monté en France. Et une équipe de Cambodgiens français qui réunit tous les Cambodgiens de France, de Lyon, Paris, Nantes, etc. Donc il a monté cette équipe-là et après on a fait le projet d'aller faire des matchs amicaux au Cambodge. C'est comme ça qu'on s'est fait repérer. Mais après moi, j'ai voulu essayer parce que je voulais partir de la France d'un côté, parce que je voulais tenter l'aventure, je voulais quitter la France. J'en ai un peu marre, quoi, donc je me suis dit pourquoi pas. On a fait une sorte de tournée où on a fait des matchs amicaux contre le club avec qui on jouait, moi, Dany et Boris. Ça s'appelle le Plumping Crown. Et, on a fait un match amical contre eux, j'ai marqué et c'est comme ça que je me suis fait repérer. Après la tournée, je suis rentré en France et après on m'a ramené au Cambodge pour signer. J'attendais que ça de trouver un club ici. On va dire que ça se développe. Parce que les clubs qui mettent les moyens, il y a des clubs qui ont des stades maintenant qu'ils n'avaient pas avant. Les infrastructures sont entre guillemets un peu meilleures. Mais je dirais qu'il n'y a pas une grande différence entre quand je suis arrivé et maintenant. Après, il y a d'autres pays où c'est plus développé, comme la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie. C'est beaucoup plus développé. Au développement des joueurs. Après, là, ça se fait petit à petit parce qu'ils commencent déjà maintenant à avoir des académies, etc. Donc, ils préparent déjà le futur. Donc, je pense que ça va venir petit à petit. C'est ça qui manquait. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs au Cambodge. Comme la Ligue, il n'y a que 12 équipes, et on va dire, il y a entre guillemets, à tout casser, il n'y avait que 50 joueurs entre guillemets sélectionnables ou vraiment qui sont au niveau. Quoi. Donc c'est dur d'avoir vraiment un gros vivier de joueurs où tu as vraiment le choix. Et maintenant, il y a entre guillemets le centre de l'équipe nationale qui héberge les joueurs, des jeunes joueurs pour on va dire, pour le futur. Quoi. Et maintenant, chaque club a son académie aussi. Des académies où ils s'entraînent 2-3 fois par semaine. Et ça dépend que des présidents des boss après. Je pense que s'ils veulent leur but c'est d'aider le Cambodge, de développer le football au Cambodge. Donc, ça fait partie de leur but. Donc ils établissent des équipes U13, U16, etc. Donc tu vois juste l'équipe nationale. Tout l'engouement, tous les moyens qu'ils donnent pour l'équipe nationale, ce serait magique, ne serait-ce qu'ils donnent la moitié de ça pour les clubs. C'est arrivé la première année, on va dire entre guillemets la fin de la première saison. C'est là où j'ai été sélectionné avec les U23 pour faire les Jeux Olympiques d'Asie, du Sud-Est. Et après à partir de là, ça a continué jusqu'en équipe A tout le temps. J'ai été capitaine je pense presque 10 fois. Ici, c'est la folie. C'est le jour la nuit entre le club, entre la ligue et l'équipe nationale. L'équipe nationale, il y a toujours presque, on va dire, à tout casser 45 000, 50 000 supporters quand on joue. Et ça, c'est depuis, on va dire, 2-3 ans, tu vois. Et ouais, il y a beaucoup de fans, des gens qui l'équipe nationale. Les clubs, en fans, à tout casser, il y a 200-300 fans.
Et encore. Et les gens ils s'en foutent. En derby, il n'y a que 2-3 matchs, mais après, sinon le reste, c'est nada. Même en province, t'as plus de monde qu'à Phnom Penh. Parce que c'est vraiment des petites provinces, donc les gens, et dès qu'ils voient, ils entendent qu'il y a un match de foot, ils vont venir direct. Mais ici, les gens, si c'est pas l'équipe nationale, c'est mort. Bah après, moi j'ai joué au début quand il n'y avait pas beaucoup de fans. Et j'ai rejoué après avec tous les fans, etc. Donc ouais, ça donne la chair de poule dans tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. On peut pas faire n'importe quoi parce que ça peut se répercuter sur notre image, etc. Donc faut faire attention à tout ça. Comme j'ai l'habitude de jouer en France, on va dire c'est toujours être professionnel, tu vois. Donc sur le terrain ou à l'extérieur, c'est toujours la même. Je fais ce que j'aime, donc après c'est une bonne pression. Ça donne envie de se donner le meilleur de soi-même. Donc c'est sûr que ça fait plaisir quand et ça donne envie de tout donner, quoi. Ouais, c'est difficile, on est tombé contre des gros pays, on est tombé l'Afghanistan, Syrie, Japon et Singapour. Il y avait Kagawa, Honda, Nagatomo, il y avait Sakai, c'est un délire. Tu joues contre eux, tu les regardes les mecs, tu sens la différence, tu sens les mecs c'est du haut niveau, quoi. C'est pas plus fort que nous. Nous on les a gagnés une fois à domicile et c'est pas plus fort. C'est 50-50 on va dire. Bah après aussi c'est une question de. Ils sont beaucoup plus développés. Les clubs sont plus développés. Même s'ils n'ont pas beaucoup de moyens, genre, comme la Thaïlande, etc., ou beaucoup de fans, mais les infrastructures qu'ils ont, nous on y va là-bas pour s'entraîner, pour faire des matchs amicaux et pour aller en Europe. Les stades sont magnifiques, mais c'est quasi vide. Il y a beaucoup de terrains d'entraînement, les équipements pour s'entraîner, etc., c'est plus développé. Ah bah, nous on connaît que ça, on connaît que ce qu'on entend à la télé, les problèmes qu'ils ont là, à Syrie, les guerres, etc. Mais je connaissais pas leur niveau. Franchement, j'étais vraiment étonné, parce qu'il y a vraiment des bons joueurs. Bah, c'est pas pour rien qu'ils ont loupé de peu la qualification du monde. Là. Et franchement ils ont du niveau. C'est comme l'Afghanistan, en fait, ils jouent dans les pays à côté ou en Asie. Et on a joué dans un pays, je sais plus où, je crois que c'était au Oman. Et on s'est pris une raclée là-bas, aller-retour. Les mecs, c'est fort. Ils sont pas connus, tu vois. On voit les maillots, etc. qu'ils ont. Ils n'ont pas les moyens, etc. Mais les mecs, sur le terrain, c'est des tueurs. Ils sont là, ils sont balèzes, ils sont forts techniquement, etc. Ils connaissent. Bah, je pense qu'après, il y a beaucoup qui jouent à l'extérieur aussi, dans les pays européens, donc ça aide beaucoup. C'est comme l'Afghanistan, il y a beaucoup de joueurs qui jouent en Hollande, en Allemagne, etc. Donc, ce qui fait que leur équipe nationale est vraiment forte.